Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je viens ici pour parler de développement personnel et éventuellement, mais pas seulement de développement personnel de manière assez standardisée, sur le développement personnel, sur le réveil de mémoire et de connexion et de notre conscience pour arriver à l'éventuelle activation de notre corps de lumière. C'est un procédé qui est pas pour tout le monde, parce que la plupart de la société est très matérialiste et donc ils doivent se réveiller au côté spirituel d'eux-mêmes. Par contre, pour nous, tous les travailleurs de lumière, tous ceux qui sont venus pour assister la planète dans son ascension, notre mission est d'intégrer, de continuer à intégrer notre spiritualité, mais de venir re-rentrer, de devenir plus matérialiste. Moi, c'était un peu mon erreur quand j'étais jeune, c'était pas assez matérialiste, ce qui m'a poussé à devoir passer par des périodes plus challenging, parce que quand on est à Rome, on doit faire comme les Romains, donc on doit s'intégrer au programme de la matrice tout en cherchant à avoir notre indépendance et notre liberté, aussi bien de liberté de penser, pas suivre ce qui nous est proposé, mais créer un programme original qui correspond à notre plus haut épanouissement, à notre joie, notre bonheur, notre... Donc c'est important de continuer. Tous les gens éveillés savent qu'ils doivent continuer leur développement personnel. Cela dit, beaucoup de développement personnel est basé sur la réalisation de choses matérielles, ce qui est très acceptable et qui est voulu également. Mais il y a tout ce procédé intérieur. On doit être de plus en plus sensible à tous ces programmes intérieurs qui sont continuent à se développer en nous. Il faut avoir la chance. En réalité, on a besoin de la chance. La chance, c'est le résultat de très nombreux échecs et de très nombreuses tentatives sur beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire, ça vient finalement, l'ambition, c'est quand l'ambition rencontre l'opportunité. Je crois que c'était Aristote qui disait ça. La chance, c'est quand on a une ambition et on est prêt pour prendre les opportunités qui se présentent à nous. Donc c'est savoir quand agir et quoi faire. En réalité, on cherche quand même la manière la plus sage de traverser pour arriver à atteindre nos objectifs aussi, hein. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous voulez une consultation privée ou discuter de peinture, bientôt, si je vais me revenir à mon premier métier qui était marchand d'art. Donc j'ai vraiment hâte, hein. Bon, j'ai pu pouvoir présenter ma peinture un peu dans le monde, qui est quand même assez spéciale, spécifique. Et donc, parce qu'il faut comprendre que plus on ressent les choses profondément, au plus elles sont réelles, hein. C'est les choses, donc il faut suivre quand même ces ressentis, parce que le mental de l'ego va chercher à nous distraire, mais les ressentis ne mentent pas. Donc il faut, puis bon, il faut pas avoir peur de la peur. La peur, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Quand on a peur de quelque chose, je dis pas de prendre des risques insensés ou de faire des choses dangereuses volontairement, mais il y a forcément des peurs qui vont remonter. Et c'est vraiment, c'est Napoléon Bonaparte qui disait, la peur, c'est de traverser. C'est pas de faire les choses quand on sait qu'on peut les faire, c'est quand on pense qu'on ne peut pas les faire parce qu'il y a quelque chose, il y a un énorme obstacle, mais d'y aller quand même, c'est une démonstration de courage, et c'est là où on arrive à grandir et évoluer, hein. Donc personnellement, il y a une nouvelle peur il y a depuis, je sais pas, peut-être 10 ans ou 20 ans, c'est la peur du vide, j'ai le vertige. Je ne l'ai pas sur une falaise, mais dans tous les immeubles, je sais pas, j'ai peut-être une vie passée où je suis tombé d'un immeuble et ça s'est réactivé. Donc c'est un peu bizarre, donc je fais quand même attention de ne pas tomber quand je suis dans hauteur, mais enfin, des peurs, il y en aura toujours, hein. Enfin, toujours, c'est des choses qui nous assistent et qui nous élèvent quand on arrive à les traverser. Personnellement, j'ai quand même j'ai ma famille d'âmes qui me manque énormément, hein, et mes âmes sœurs, je dois l'admettre. C'est quand même pas facile d'être un peu c'est bien d'être indépendant, mais cette solitude ne me fonctionne pas très bien. On va devoir se reconnecter dans le monde physique et et là, je suis souvent ici pour vraiment, continuer à rappeler que nous sommes des êtres éternels qui vivons dans une réalité immortelle d'amour et de lumière, et que cette vie physique est très importante parce qu'on est là, on doit se présenter comme dans chaque moment présent, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour est important. C'est des choses qui sont précieuses en réalité, mais
Mais il ne s'agit que d'une projection de notre superconscience ici, hein. C'est pas donc, parce que la mort, c'était le conditionnement qu'ils ont mis au départ pour faire peur, pour conditionner l'humanité à ne pas connaître leur existence de leur nature immortelle et éternelle, pour pouvoir contrôler et diriger. Donc c'est la première chose qu'on ne doit pas avoir peur, c'est bon, même toute la science-fiction, ils n'ont pas compris que la mort est un passage obligatoire et qu'en réalité, bon, il faut pas. C'est une sorte de libération quand on n'est plus limité par toutes ces limitations. Cela dit, on doit se libérer de nos limitations dans le monde physique. C'est la mission ici, c'est de libérer la planète et se libérer soi-même, bien sûr, au départ. Donc, parce que même les plans supérieurs ne sont pas forcément parfaits. Les plans supérieurs de l'univers, il n'y a que le paradis qui est au paradis, l'univers central, les choses sont parfaites. Mais enfin, ils sont quand même beaucoup plus parfaites et beaucoup plus. Ce plan éternel de notre âme est quand même beaucoup plus agréable à vivre que les plans inférieurs de la matière. Mais et de toute manière, on va devoir y retourner. Hein. Euh, on va y retourner entre chaque incarnation. On retourne dans ces plans magiques et merveilleux quand même. Mais à chaque fois, on revient. On est plus que ce qu'on était quand on est parti, parce qu'on a grandi on a appris des choses et on a grandi par rapport à l'expérience. Euh, quand on descend s'incarner sur Terre ici, on perd la plus grosse partie de notre mémoire. Bon, moi, j'ai la chance de rester avec des mémoires très actives quand même, plein de choses qui, petit à petit, ces mémoires sont revenues. Mais enfin bon, la plupart des gens sont complètement dans l'acceptation de leur mortalité, de leur niveau de milieu social dans lequel ils sont incarnés, dans leur culture, leur religion, et dans l'époque dans laquelle on est incarné. Cela dit, on est beaucoup plus que ça. C'est juste un passage à travers le temps. Et enfin, c'est quand même, cette vie est quand même extrêmement importante, parce qu'on a choisi de s'incarner au moment du plus grand transformation évolutionnaire de toute l'humanité. Donc c'est une période très très difficile. Le 21e siècle sera très difficile pour l'humanité, mais même nous qui sommes en avance du temps, ont dû passer par des choses assez difficiles pour arriver à ce point de liberté qui va nous permettre d'assister l'humanité dans son développement plus tard. Enfin, donc déjà, on le fait, on est là pour ça et c'est ce qui se passe. Mais enfin, il y a toujours des raisons supérieures pour lesquelles on s'incarne dans une culture, à un moment précis, dans une famille précise, un milieu social, avec des circonstances de vie, tout en réalité dessiné avec beaucoup de spécificité par notre âme pour arriver à apprendre les leçons et avoir les expériences que l'on choisit d'avoir. Et tout le monde est un peu à un niveau différent, avec des programmes assez différents. Mais c'est une vie très, très, très importante, et aussi pour la planète. Parce qu'on sert l'humanité quand même, on est venu pour servir l'humanité. Mais à travers le service de l'humanité, on sert le Créateur, on sert la vie. Mais on est aussi venu pour servir la planète elle-même. Parce qu'on amène une conscience, une énergie, une fréquence que l'on ancre, et on est des gardiens de cette fréquence, et ça assiste toute la planète, et même au-delà, en ancrant cette divinité ici. Moi, la peinture, ça m'a permis d'ancrer des énergies qui n'avaient jamais été ancrées sur Terre avant. Et parce que bon, il y a beaucoup de choses aussi qui vont revenir à la mémoire, les anciennes histoires. Les histoires, c'était des histoires qui sont devenues des légendes, et puis c'est devenu des mythes. Mais bon, au départ, il faut comprendre qu'il y a 30 000 ans, il y avait des groupes d'êtres qui étaient des êtres immortels qui marchaient sur Terre. Et à un moment donné, ils ont dû tous quitter la Terre, des groupes extraterrestres pour différentes raisons. Et les humains se sont sentis très abandonnés quand tous ces êtres sont partis. Par exemple, les dieux grecs sont une famille très spécifique qui venait de Cassiopéia. Les dieux égyptiens, c'est très différent. Hein. Ils viennent d'un peu partout de l'univers. C'est des divinités qui viennent de tout l'univers, qui étaient venus pour travailler avec la divinité, avec le Ra, un être qui est sorti du plan primordial pour incarner la royauté et la suprématie. Ils sont tous venus pour le saluer et travailler avec lui. Donc, mais enfin bon, tous ces êtres sont prêts, ils vont revenir à un moment donné. Hein, ça ne sera plus des mythes, ça sera des réalités, comme les maîtres ascensionnés et puis les êtres célestes, comme les archanges. Ça ne veut pas dire qu'ils vont immédiatement pouvoir se montrer une forme dans le monde physique. Il ne faut pas s'attendre à ça ou les voir avec des grandes ailes et tout ça. C'est des fréquences, hein, tout ça. Et on peut déjà commencer. On doit déjà commencer à se familiariser avec leur énergie en communiquant avec eux, en les appelant, en travaillant avec eux, et savoir que de toute manière, ils nous assistent.
Et tous ces êtres, tous ces dieux des mythologies, à l'époque, ils étaient très polarisés, hein. Maintenant, ils ne demandent plus qu'on les vénère. Il y avait toute une lutte d'opposition, une compétition pour savoir qui allait pouvoir recevoir l'énergie de tous ces humains et tout ça. Maintenant, ils ont évolué, ils sont tous au service de l'un. Ils ne se sont plus en train de se battre pour la domination de la civilisation terrestre. Donc oui, n'ayez pas peur de la peur, hein. Ça va remonter de toute manière, d'une forme ou une autre. Et il faut vraiment essayer de se passer à travers des choses qui, au plus on peut adresser ces choses-là, au plus les choses avancent vite. Et donc il faut avoir la foi, faire des sauts quantiques, et pour rentrer dans une expérience de cinquième dimension. Parce qu'on passe de l'expérience de la cinquième dimension, l'expérience des plans supérieurs, mais ce que l'on veut, c'est une présence permanente. On veut pouvoir être complètement intégré et vivre dans cette cinquième dimension. Et c'est un peu le but de toute la manœuvre de ce qui se passe. Enfin, on vit dans un monde matériel, hein, et donc il faut s'adapter au monde matériel, tout en sachant que l'humanité doit intégrer cette partie spirituelle d'eux-mêmes. Mais nous, on doit intégrer le côté matériel, et pour être adapté à la mission, hein. Euh, donc, euh, donc voilà, vous rassurer, vous savoir si vous ne vous sentez pas vraiment complètement confortable et chez vous sur cette planète actuellement, c'est parce que cette phase de transition, et c'est normal parce qu'on vient de d'autres dimensions. Il y a des millions d'âmes qui ont choisi de s'incarner et qui pour servir la planète et servir l'humanité. Et donc, mais il va y avoir tous ces rassemblements et ces connexions qui vont se faire, hein. On a besoin de se retrouver, on a besoin physiquement, on a besoin de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir co-créer ensemble. Après, il y a toutes sortes de projets. Continuez à élaborer vos projets, continuez à travailler avec la source directement, appeler la source directement. On doit remettre de plus en plus de choses dans les mains de la source pour pouvoir dépendre de l'abondance éternelle, de la source, de plus en plus, en acceptant de lâcher prise de beaucoup d'énergie de l'ego. La carte de la journée, c'est une longueur d'avance. On a déjà une longueur d'avance, on est déjà informé, on a plein d'indices sur ce qui arrive. Il faut continuer à cultiver le sens de l'intuition, recevez vos messages. La sagesse de la journée, c'est la connaissance profonde. Tout ce qui vient des plans supérieurs, de notre âme, de notre intuition, de notre cœur, de nos guides, sont une connaissance profonde qui vient s'ajouter petit à petit chaque jour jusqu'à l'activation complète de notre corps de lumière. À un moment donné, notre colonne vertébrale, elle est déjà activée, ça devient vraiment le pilier de lumière, hein, qui nous connecte au centre de la Terre et au grand soleil central au-dessus, et qui connecte tous nos chakras, hein, cette colonne vertébrale. Ce qu'il faut comprendre, c'est les cœurs fidèles, rester fidèles à nous-mêmes et fidèles à ceux qu'on aime. J'ai hâte de me retrouver avec mes âmes sœurs. L'esprit n'arrête pas de me connecter avec eux, mais tant qu'ils ne me donnent pas les moyens de pouvoir les recevoir, c'est difficile. Ce qu'il faut faire, c'est l'heure de la sieste, c'est se reposer, se relaxer, se détendre, être dans l'état de réceptivité. Et l'aboutissant, c'est les messages qui vont continuer à arriver, à descendre, hein. C'est le message dans la bouteille, les choses vont arriver, vont continuer de descendre. Donc voilà les amis, je vais montrer quelques tableaux là que je signais. Celui-là je le trouve absolument magnifique. Une simplicité. Il est signé là, ouais. Oui, ils sont tous très beaux de toute manière, je les aime tous beaucoup. Ils sont tous dans des teintes et des couleurs différentes. Quand il y a des figures ou des personnages ou des scènes marines ou des oiseaux ou des animaux ou des choses qui se présentent dans ces tableaux, c'est pas vraiment volontaire, c'est l'esprit qui les met là, hein. Je laisse beaucoup l'espace à l'esprit pour introduire toutes sortes d'énergie à l'intérieur de ces tableaux. Celui-là est très aéré. Il y a beaucoup de personnages aussi. Et qui aussi communiquent sur la transformation des énergies aussi. C'est pas que tout. Des fois, c'est un peu dramatique. Il y a des tableaux qui sont plus dramatiques que d'autres, mais ils ont tous des codes qui libèrent de la tension du drame en réalité. C'est plutôt dans les tons rouges.
C'est beaucoup de action painting, il y a beaucoup d'action dans ce tableau. Voilà, un petit dernier. Donc voilà les amis, je ne vais pas chanter trop fort parce que j'ai mon ami qui dort à côté, donc je vais essayer de ne pas la réveiller. Je vais chanter une petite chanson qui nous invite à danser. C'est une chanson sur la danse, ça s'appelle Sway. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dears, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sounds of violence long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Love me, hold me, sway me. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. C'est une chose qui me manque, danser. Hein. Je me languis pour ressortir, danser, c'est bouger mon corps beaucoup plus, c'est agréable, surtout quand on danse avec quelqu'un. Et donc voilà, hein, je souhaite que vous passez une bonne journée. On continue à cultiver ce sens de la connexion, bien sûr. La carte de la journée, c'est la diligence, c'est-à-dire être vraiment déterminé, être vraiment de suivre. Tous les détails sont importants, il faut être méthodique, il faut continuer à avancer, ne pas rien laisser au hasard, disons. Et après, laisser le hasard faire bien les choses. Mais au départ, on a des choses sur lesquelles on sent qu'on doit faire, et donc c'est important de faire ces choses et de suivre la première inspiration, généralement, est la bonne. Après, il ne faut pas laisser les doutes qui peuvent venir après. La sagesse, c'est les bénédictions. Bénédiction, c'est l'aide du ciel. On apporte des bénédictions partout où on va aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est la solitude. On se retrouve un petit peu, pour le moment, c'est pas très très agréable, hein, mais bon, on doit apprendre à une lumière sur nous-mêmes, être une bonne compagnie pour nous-mêmes et accepter... en attendant la retrouvaille avec notre famille d'âme, ça nous donne le temps de s'intégrer aussi, parce qu'on n'est pas, si on est seul, on n'est pas dérangé par des énergies. Ce qu'il faut faire, c'est la relaxation. On revient à l'heure de la sieste. Hein, c'est vraiment important de se détendre, de se relaxer. Et l'aboutissant, c'est l'ouverture, hein, c'est l'openness, c'est-à-dire c'est vraiment ouvrir le cœur et l'esprit qui s'ouvrent, hein, de plus en plus, un peu plus chaque jour. Voilà les amis, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour vos dons, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. N'oubliez pas de souscrire, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Namaste.